Donc on est lundi, stand-by canapé, je sais pas si vous suivrez le truc, c'est que je suis encore en train d'attendre pour pouvoir sortir les chiens parce qu'il y a encore je ne sais combien de visites pour les zones d'à côté. Il y a tout type de profil qui passe. Je sais pas, en tout cas j'espère vivement que que les jours soient choisis, qu'on soit enfin tranquille et qu'on sache enfin à qui on va avoir affaire. Ils sont juste en train de m'endormir littéralement dans le canapé en attendant parce que je peux toujours rien faire. Et pour faire patienter les filles, on fait les câlins. Je suis en train de doler et puis tout d'un coup j'entends un concerto de trompette, de corps de chasse à courre. En fait c'est mon voisin d'en face qui accessoirement est chasseur, parce que c'est bien estampillé club du chasseur machin sur sa bagnole. Sa sonnerie de téléphone c'est du corps de chasse à courre. Le pauvre. Bon, en soi si traditionnellement c'est la seule chose qu'il voudrait garder, c'est faire des concerts de corps de chasse à courre, c'est pas grave, hein, qu'ils conservent que ça m'arrangerait. Mais c'est tellement pauvre. Bref. Je cherchais, j'avais un truc à vous dire, je sais plus. Mais c'est ce qui est là aussi. Bon, il est en bas. Oui, donc, je voulais vous dire que la chaîne Amy Life on Vlog va être bientôt, supprimée dans quelques mois. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu cette chaîne-là et qui voudraient regarder les vidéos de cette chaîne, je vais les transférer petit à petit ici. Mais ce sera non répertorié pour les voir, faudra aller dans ma playlist. Dans mes playlists, ça sera référencé par playlist. Parce que si tout le monde reçoit des notifications d'autres vidéos qui sortent par jour, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick qui sont vieillis il y a 4 ans, je sens que je vais perdre des abonnés à faire ça. Donc si jamais ça vous intéresse, vous, ces vidéos-là pour moi, en tout cas pour les garder en souvenir, et pour vous, si vous les regardez par curiosité, toutes ces vidéos-là seront transférées dans des dossiers de playlist. Voilà. Je vais dormir un petit peu en attendant que la personne soit partie, parce que je sais pas si elle est encore là, si elle a encore des visites ou pas. Donc là j'espère avoir ma paye pour la semaine, donc je me prépare mes calculs de barf pour le mois de celui-ci, mais ça je m'en sers comme base. Donc comme ça je vais faire mes calculs pour acheter mon barf dès le début du mois pour pas me faire avoir en fin de mois, ainsi que tout le stock, je vais faire tous les stocks importants. Et aujourd'hui de chez Wish j'avais commandé ça, donc ça c'est lié aussi au partenariat, mais comme je l'ai commandé après parce que ça coûtait que quelques centimes, enfin bref je vous passe le speech. Ce sont tout simplement des espèces de pinces qui ressemblent à des pinces à linge, mais ce sont des pinces à couture. Je vais vous en sortir une, si j'y arrive. Non Lady, c'est pas parce que c'est un papier que ça se mange. Désolée pour la gerbe. Hop, alors ça se présente des petites pinces comme ça. Et en fait, ce sont tout simplement des pinces à couture qui vous évitent d'utiliser ces aiguilles qui parfois vous abîment le tissu que vous voulez utiliser. Et l'avantage, c'est que souvent on vous dit, quand vous voulez coudre, de laisser un gap d'1 centimètre. Sauf que des fois, c'est un peu chiant à mesurer, machin truc. Sauf qu'en fait, vous prenez ça et la petite plaque qui est juste devant mon ongle, c'est une plaque de 1 cm. Donc comme ça, votre tissu est maintenu. Il ne bouge pas et vous avez votre gap d'1 centimètre d'assuré. Voilà, ce qui va m'être utile pour les prochaines créations que je compte mettre en place. En fait, il y en aura la moitié que je vais créer pour le projet et enfin pour Frenchy N60, des éditions limitées que je vais créer moi-même à la main. Et quand j'ai du rab ou des trucs qui ne rentrent pas, puis que par contre je suis fan d'un tissu ou quoi que ce soit qui ne va pas dans le cadre de Frenchy N60, et ben je le créerai pour vous faire des contreparties sur Tipeee. Donc voilà, à deux. Vous faire tout ça, mais voilà, donc j'ai reçu ça. Et autre chose, le chéri avait aussi commandé quelques trucs. Il avait commandé un silencieux pour son pot de moto, et sauf qu'en fait à la place il a reçu un drone. Mais bon, le drone tout cheapos qui fonctionne pas très bien, d'une valeur de 20 balles, donc c'est un petit peu la surprise, on s'y attendait pas. Donc voilà, on a quasiment plus de réception Wish. Pour l'instant, je ne sais pas si j'aurai un partenariat, je ne sais pas si la vidéo aura fait assez de vues pour avoir un autre partenariat. Donc là, le mois prochain, je risque de passer une toute petite commande Wish moi-même pour pouvoir avoir du matériel pour vous créer les contreparties pour Tipeee. Donc si jamais vous voulez des cadeaux qui sont faits à la main par moi-même, il faudra, enfin si vous pourrez me faire des dons, forcément la valeur du don sera supérieure. Je vais vous parler en face, ce sera plus simple. Donc je disais forcément, mon Tipeee ne sera pas une boutique, donc il n'y aura pas une sélection d'articles, vous choisissez ce que vous voulez machin, mais vous aurez des cadeaux en contrepartie des dons que vous ferez. Forcément les contreparties me coûteront beaucoup moins cher que le don que je vous demande en échange, parce que forcément si vous payez exactement la valeur du produit que j'ai acheté, ça vaudrait pas le coup. Donc voilà, c'est juste histoire de dire que si vous me soutiez, vous ayez quand même une petite contrepartie derrière d'un petit truc que j'ai fait moi-même avec amour pour vous remercier, en fait, voir ça comme un cadeau en signe de remerciement en fait. Mais pour ceux qui se poseraient des questions, il n'y aura pas de trucs cachés ou quoi que ce soit. Face à Tipeee, je vais pouvoir
il demande si vous le faites en tant que particulier ou entreprise. Moi je me déclarais bien entendu en entreprise et Michichi, puisque vous le savez. Donc je ne sais pas exactement comment se passe le système de dons et compagnie. Je tâtonne au niveau de Tipeee parce que j'en ai déjà créé un mais j'avais pas eu de dons dessus. Donc oui, je serai, oui c'est ça, je parlais de la déclaration, il y a moyen de se déclarer en tant qu'entreprise, donc je serai déclarée, et peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que je paierai aussi mes impôts sur les dons, donc voilà, tout sera fait de manière claire, nette et précise, sauf que moi de toute façon en tant que statut, vu que mon statut est de créatrice de médias, ou je sais plus ce qu'on a dû trouver, parce que YouTube ils ne connaissent toujours pas sur les trucs français. D'ailleurs il y a Medine Poukita, il faudrait que je fasse une capture d'écran, ce qu'a fait sur... l'aide qu'ont les autres entrepreneurs à pouvoir créer leurs entreprises, que ce soit de création ou que ce soit même de service, c'est tu te démerdes et tu te démerdes, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Bref, donc de toute façon tout sera fait clairement dans la légalité et tout, mais je vous proposerai différents types de cadeaux en échange de dons pour soutenir le projet du road trip, qui risque de se monter très haut parce qu'il va falloir que j'arrive à réunir 15 000 € je pense pour pouvoir faire ce projet. Alors oui c'est une somme faramineuse, je compte pas sur 100% des dons pour le faire, c'est pour ça qu'il va falloir que je me motive à faire des économies, arrêter de faire des dépenses inutiles. C'est pour ça que je vais essayer de tendre vers le minimalisme et tout, mais on va essayer. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver d'autres méthodes d'organisation pour faire mes courses, machin truc. Bref, comme ça le Tipeee sera mis en place. Je vais mettre au début des dons à partir d'1 €. Comme ça, si ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent mais qui veulent me soutenir, vous pouvez donner 1 € par-ci par-là, ou 1 €, si vous voulez vous fixer un but, vous donnez 1 ou 5 € par mois, et puis en échange, certains auront des cadeaux. J'essaierai de renouveler, quand je ferai des stocks de cadeaux, j'essaierai de renouveler pour que ceux qui ont déjà reçu un truc, vous ne le receviez pas tout le temps la même chose. J'essaierai au mieux que je peux, mais je vous promets rien. J'essaierai de faire des trucs uniques, histoire que... vous receviez pas tout le temps la même chose, on verra. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser, déjà je sais même pas après comment je vous contacte pour vous envoyer les cadeaux, mais je tiendrai un formulaire, je tiendrai quelque chose, on se débrouillera, on tâtonnera pour que ça se passe. Donc en tout cas si jamais vous voulez me soutenir dans ce projet ou autre, ce serait avec grand plaisir. Mais comme d'habitude il n'y a pas d'obligation, les vidéos restent gratuites, voilà, il n'y a pas... ça va pas être un paiement contre une vidéo spéciale ou une rencontre en face à face. Peut-être que je mettrai ça en place quand ça commencera à aboutir, où il y aura si les 5 personnes qui auront fait le plus gros don auront droit à une visite spéciale chez eux, mais il faut encore que je vois parce que vu mon caractère j'ai peur toujours de tomber sur des gens glauques, donc je sais pas, on verra ça, faut que j'y réfléchisse. Tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit lundi, donc je vous dis à demain mardi. Donc on est mardi, comme vous avez pu le voir, on a fait une balade avec les copains ce soir, malgré qu'aujourd'hui je travaillais, ça fait beaucoup de bien. On a été dans une super entente où ça s'est super bien passé avec tout le monde, tout le monde est élevé du bon pied aujourd'hui, donc c'était cool. Mais je voulais quand même revenir vite fait parce que c'est un truc que j'ai dit en story et que j'ai pas encore dit en vlog, donc je vous le dis maintenant. Je compte annuler ma participation à la Woofron. Oui, après avoir eu des ascenseurs, j'y vais pas, j'achète ma place et finalement je ne veux plus. Parce que j'ai reçu un mail ce soir pour me dire que
Mon inscription n'était pas valide parce que il manquait mon vaccin contre la toux du chenil, chose que j'avais déjà vérifiée, et dedans il y a le vaccin dans le DHPPI, il y a le vaccin de la paraffluenza qui couvre la toux du chenil, mais forcément ils ont demandé l'avis des vétos, et les vétos forcément pour se faire plus de fric, et ben ils veulent forcément qu'on se fasse l'intranasal, sauf que bah, moi je suis en anti-survaccination, donc je leur ai dit, et ben merci, si vous pouvez me rembourser, ce serait avec grand plaisir. Donc je tenterai d'y aller en visiteur, soi-disant qu'ils vont vérifier tous les carnets de tous les visiteurs le jour J, et ben on tentera le coup, c'est pas si loin de la maison, on verra, on va y aller. Et si ça passe, ça passe, et si ça passe pas, ben je vais m'organiser une petite rando à côté, et puis on verra. Et comme ça, bah, si jamais il y a tout le monde qui va me voir, ben on se verra en dehors du périmètre de la Woufronne, donc en dehors du château de Bertichère. Donc voilà, encore une fois, bah, coup de gueule parce que ça me saoule. Le truc qui me saoule le plus, c'est que je sais même pas si genre ma médaille optionnelle que j'ai pris, parce que normalement on pouvait l'avoir qu'avec l'inscription à la compétition, donc je sais même pas si j'aurais celle-là, et à la base si j'ai voulu le faire c'est parce que je suis une collectionneuse, et que sur mon petit tableau là, je voulais avoir, bah, chaque année j'ai loupé aucune Wamise et je voulais louper aucune Woufronne, donc bah, je m'étais quand même inscrite, sauf que bah, en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut faire, et bah, ah bah finalement le harnais c'est pas bon, donc il faut réinvestir. Ah bah la statue de Canicross ça va pas, donc il faut réinvestir. Je ne sais pas à combien, heureusement que j'ai eu le partenariat Wish, parce que sinon je ne sais pas à combien de centaines d'euros on serait juste pour cet événement. Et les gars, on veut juste passer un moment à la cool, on n'a pas envie de dépenser tout notre truc pour votre truc, hein. Surtout que en plus vous n'avez pas d'intérêt, parce que d'ailleurs vous ne récupérez pas l'argent de tout ce qu'on dépense chez les vétos et les compagnies, donc stop, calmez-vous. Donc là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cole ne peut pas participer parce qu'ils n'acceptent pas son harnais True Love, sauf qu'on ne veut pas lui mettre autre chose comme harnais, puisque nous, on n'est pas là pour faire de la canicross tractée, on va juste se balader tranquille pour faire leur parcours, et puis c'est tout, on va juste rigoler, nous, à la base. Et de toute façon, les vaccins de Skull ne passeront pas, ceux de Lady Lexi non plus, et je n'ai pas encore une cinquantaine, entre 50 et 100 euros suivant les vétos, pour faire la toux du chenil en intranasal à dépenser en supplément. Donc j'ai dit c'est bon, on arrête les frais, basta, de toute façon on commence à recevoir avec le port du masque obligatoire partout, enfin on s'est dit... Si on y va en visiteur, on n'aura pas le choix, mais voilà, ça commence à mettre une bonne ambiance, puis ça allait, puis je me suis dit encore, ça va me saouler, ça va me saouler, ça va me saouler. Et là, j'ai reçu le mail pour me dire ça, je me suis dit, je vais leur demander un remboursement parce que c'est mort, j'en ai marre, et je sais pas combien d'autres personnes vont gueuler pour le sujet, mais là, même je l'ai dit à Camille, et même Camille était choquée, elle dit, mais DHPPI 2, mais personne n'a le 2, et pourquoi l'intranasal alors que... Dans le DHPPI, le P c'est paraffluenza et c'est un des vecteurs de la toux du chenil, donc normalement ça suffit pour la toux du chenil. Mais bon, comme ils veulent se mettre bien avec la fédération de canicross et que les dog runners qui organisent le canicross ont demandé spécifiquement à avoir ça, ils veulent se mettre bien pour qu'ils participent aussi, pour qu'il y ait aussi les gros concurrents qui arrivent, enfin que ça amène encore plus de monde dans le monde du canisport, que bah ils ont dit oui amène à tout, et puis bah voilà, maintenant nous ça nous pourrit le truc pour ceux qui veulent juste y aller à la cool. On veut pas faire une compète, on veut juste y aller à la cool, on n'est pas là pour... Bref, vous comprenez ce que je veux dire, de toute façon je vais pas raboter encore. Donc tout ça pour dire que la Woufronne, je vais essayer de me faire rembourser. Et j'espère bien, parce que ça m'aurait fait quand même récupérer plus de 60 euros, hein, surtout en ces temps difficiles, vous le savez, avec ma voiture et compagnie, ce serait pas négligeable à récupérer. Ce serait le prix sûrement de la consultation pour les yeux de Lady, ce serait le prix pour... c'était quoi? L'ostéo d'Amaury. Voilà, hein. Donc bah, pour l'instant c'est incertain, jusqu'au jour J je vous dirais bah, on tentera de venir, et puis bah, si on est refoulé à la porte, et bah, suivez mes stories et vous serez au courant de comment nous voir autrement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve demain mercredi. Donc on se retrouve, on est mercredi, si vous entendez un petit peu de bruit en fond, c'est les loulous qui sont en train de manger. Moi je voulais vous reprendre pour vous donner suite par rapport à la Woufronne, puisque bien entendu j'aurais envoyé un mail comme je vous disais hier pour leur dire que je souhaitais être remboursée. Donc à 1h, donc juste au moment de ma pause déjeuner, j'ai reçu un mail en réponse qui me dit merci pour votre message, malheureusement nous ne pouvons plus effectuer de remboursement depuis le 1er juillet dernier. Donc par contre je sais pas où est-ce que je vois les réponses ici, donc je leur dis que je les remercie beaucoup de leur réponse. Déjà j'aime pas qu'on me souhaite bonne journée quand on m'annonce une aussi mauvaise nouvelle, tu sais, c'est un peu du foutage de gueule, je déteste ça. Je sais que c'était formule de politesse mais ça me gave, et je sais même plus ce que j'ai répondu parce que j'ai pas la réponse. En gros que sacrée année 2020 c'était trop bien, que voilà c'était pas de ma faute si finalement ils changeaient tout le temps d'avis, compagnie. Juste avant d'arriver au boulot, j'en profite quand même pour faire une story Instagram pour annoncer la mauvaise nouvelle à tout le monde.
Et pour faire montrer les captures d'écran de ce que j'avais gardé à l'époque, où ils avaient bien stipulé que le CHPPI-R, oui c'est ça, je crois que c'était le CHPPI-R, donc Rage, il y avait la tout du chenille qui était incluse dedans, donc je leur ai dit, mais vous foutez de ma tronche, il y a ça quoi. Enfin, et je dis oui, en plus, donc je les affiche bien sur Instagram, parce que là le mail, j'ai toujours pas de réponse. Hein. Et on me dit, ouais, souvent t'inquiète, en MP, en Instagram, ils répondent pas non plus, machin. Je fais t'inquiète, quand tu les affiches, généralement, ça répond. J'aurais préféré que ça réponde un peu plus positivement, mais bon. Donc, je les affichais en les taguant dessus, en disant, bah, et ça veut dire quoi ce poste-là, alors que là, c'était tout bon, puis maintenant, tout d'un coup, vous nous dites que c'est plus bon. Et puis, je dis, bon, c'est quoi ce timing aussi, où vous nous dites, le poste était le 18 juin, c'était bon, donc suite à ce poste-là, je me suis dit, je ne voulais pas faire la Woofrun à la base puisque je voulais pas faire la toux du chenille dans un train nasal, et suite au poste qu'ils avaient fait le 18 juin, je me suis inscrite le 26 juin. La clôture des remboursements était le 1er juillet, mais moi ça me concernait pas puisque j'étais sûre d'être dans mon bon droit. Et là, le 25 août, donc soit 2 mois plus tard, je reçois un mail comme quoi ma vaccination n'est pas bonne et qu'il faut que j'en refasse une autre. Donc je leur dis, mais c'est quoi votre timing de pourri là, c'est pas normal. Donc là je vais vous lire les réponses que j'ai eues en MP sur Instagram. Alors c'est pas pour lire les MP pour lire les MP, c'est que moi je trouve que c'est important de vous les lire pour que je ne fasse pas de mauvaise retransmission de ce que je veux vous dire, de ce qu'ils m'ont envoyé, et que vous compreniez mieux les informations qu'on a. Parce que bizarrement ils sont plus clairs. Ils sont beaucoup plus clairs en MP que dans leur post. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas directement ce qu'ils m'ont dit en MP hein. Donc bonjour déjà, même si elle m'appelle par mon prénom, je supporte pas ça. Moi c'est Amy, tu m'appelles pas par mon prénom, ça me cave. Donc elle me dit quel est le problème avec ces chronologies, donc je lui ai bien redit, et bien avant que je n'achète ma place, il était dit dans votre poste que les CHPPI, ou pour moi DHPPI, mais c'est exactement la même chose, incluaient le vaccin de la toux du chenille. J'ai donc acheté mes billets en conséquence, que je disais juste avant. Et maintenant au 25 août, on m'a dit que mes vaccins ne sont pas bons alors que mon chien est vacciné DHPPI/R, donc /R pour la rage. Donc je ne suis plus autorisée à participer à la course et je n'ai plus droit à un remboursement non plus. Je n'aurais pas acheté mes billets si vous n'aviez pas fait ce poste au 18 juin. Et elle me dit effectivement le CHPPI-L inclut une immunité, en plus elle me dit L alors que moi je lui dis R, inclut une immunité contre la toux du chenille mais pas dans sa globalité. La toux du chenille comporte 3 pathogènes. Donc c'est là le couac en fait, qu'ils ont jamais su s'expliquer, parce qu'à part de sortir des noms de marques de vaccins, ils nous embrouillent, ils mettent des pavés avec aucune info. L'info elle est là, ils vont nous la donner là tout de suite, pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt? Donc il y a 3 pathogènes, le Bordotella broncheptica, alors celui-là apparemment est fourni dans les vaccins de base, dans le CHPPI. Ensuite dedans on a aussi on peut avoir le pathogène para-influenza, le pays, donc celui à la fin du CHPPI, c'est celui-là qui est vecteur de la toux du chenille, et on a aussi l'adénovirus de type 2. Et peu importe le vaccin choisi, donc là, je sais pas combien de marques, le vaccin de la toux du chenille se fait en 2 injections, puisque aucun vaccin ne peut protéger contre les 3 pathogènes de la maladie en même temps. Donc c'est là qu'elle dit, eux, mais ça ils n'avaient pas spécifié qu'ils voulaient que les 3 maladies de la toux du chenille soient contrées en fait, donc ils n'ont pas spécifié. Moi j'ai vu du moment qu'on a vu toux du chenille puis qu'eux disaient que c'était bon, bah c'était bon. Et donc en gros il faut faire l'intranasal qui va s'occuper, je crois, c'est peut-être de l'adénovirus et le Bordotella et le para-influenza et dans le vaccin de base. Mais ça, ils ont jamais dit ça clairement. Et ensuite, elle me dit, quant à la procédure de remboursement, nous avons annoncé à de nombreuses reprises que celle-ci aurait lieu jusqu'au 1er juillet maximum, durée que nous avons par ailleurs prolongée puisqu'elle devait s'arrêter initialement le 1er juin. Oui, bah c'est bien. Et donc je réponds, enfin bon, faut pas dire un coup oui et puis non, et surtout en nous mettant en porte-à-faux à moins d'un mois de l'événement. En plus, à chaque fois, ça m'énerve parce que j'écris comme une coche, parce que j'ai écrit ça pendant ma pause, faut que j'écrive très vite, et... La pauvre, elle a dû se dire, mais comment elle écrit? Mais mon téléphone, il corrige mal. Alors, en gros, c'est marqué en porte-à-faux à moins d'un mois. À moins d'un mois de l'événement. Non, c'était à moins d'un mois de l'événement. Et bien, après la possibilité de remboursement. Je suis surprise que vous ayez eu parfaitement connaissance de l'information concernant le CHPPI, mais pas de la date de remboursement. Donc je lui réponds, je ne suis pas sentie concernée par cette date, puisque d'après mes recherches et votre poste, tout était bon. Je n'aurais pas pensé que près de 2 mois après, je me retrouverais dans cette situation. Et c'est là qui me balance pour se dédouaner totalement. Mais nous avons plus de 700 participants, dont nous devons vérifier chaque document de vaccination, un par un, manuellement. Je pense qu'il est compréhensible que cette mission ne se réalise pas en une journée, bien que je souhaiterais idéalement. Alors là, je ne me mets pas à leur place, mais je me pose une interrogation, toute bête.
La Woofron, les premiers billets ont commencé à se vendre, je crois que ça devait être au mois de mars, enfin, non, février-mars, de toute façon c'était avant le confinement. Je pense qu'ils ont très certainement continué à travailler en télétravail. Donc je pense que les 3/4 des billets avaient été vendus avant le confinement, donc ils auraient pu déjà vérifier 90% dans le confinement, et même dès lors qui commence à se voir, à mon avis il y a plein de gens, à part ceux qui faisaient la course pro, parce qu'ils ont l'habitude de fédération, ils ont l'habitude de tous ces trucs là, nous on est juste des gens qui sont venus pour se marrer, pour rigoler, pour passer du bon temps, on n'est pas là pour gagner des coupes, pour se prendre la tête, on est juste là pour passer du bon temps. Et à mon avis, dans leur mail, ils ont dû... Parce que vu le nombre de messages que j'ai reçus aujourd'hui pour me dire « Bah, je suis dans le même cas, j'avais rien compris, il faut que j'ai dû prendre un rendez-vous en urgence chez mon veto, machin, pour faire les vaccinations que j'avais pas. » Sachant que, en moyenne, tu repayes, non, pas pour 2 chiens, mais pour 2... Enfin, pas pour un chien, mais pour 2 chiens, t'es entre 70 et 100 € suivant les vétos, donc c'est ça en plus, quoi. Et donc là où je voulais en venir, c'était, oui, s'ils voient que sur leurs 90% de leurs messages, ils sont obligés de dire à tout le monde « Non, ça passe pas, non, ça passe pas, non, ça passe pas », refais un post clair, net et précis et sois plus laxiste. Parce que là, c'est vous qui avez foutu une grosse daube. Et ça fait 2 ans déjà que chaque fois, c'est pas clair. Donc elle me dit ensuite « Je regrette évidemment votre situation qui résulte d'une mauvaise compréhension et certainement d'une mauvaise communication de notre part sur ce point. Je regrette également de découvrir que vous nous avez publiquement jugé avant d'avoir pris le temps d'échanger avec nos équipes. » Non, ça, j'ai envoyé des mails, à chaque fois les mails sont très longs à répondre, sauf que moi en attendant ma communauté, vu que moi, je vous avais dit que c'était bon, je vous avais fait l'analyse du HPPI, je vous avais dit c'est ok, maintenant c'était moi qui étais en porte-à-faux suite à leur connerie, donc il fallait absolument que je vous mette en garde avant, et moi je me suis dit, connaissant le truc, généralement ils te répondent pas, donc j'allais pas attendre de vous informer, d'attendre qu'ils essayent de noyer la chose. Et donc non, et donc j'ai dit, donc c'est bon, j'ai compris, c'est de ma faute, mais je pourrais au moins récupérer mes pochons et la médaille personnalisée de mon chien. Parce que oui, certes, je ne peux pas participer à la course, je n'aurai ni dossard ni la médaille de finish, c'est logique. J'ai pas participé à la course, je vais pas avoir la médaille de finish. En attendant, les pochons cadeaux qu'on a à chaque fois, un pochon cadeau n'a pas une valeur de 25 €, alors s'il vous plaît, rendez-moi au moins les pochons. Et la médaille de Lexi, je l'ai payée aussi. Et je sais bien que l'argent va aller aux assos, mais moi, cette médaille, je la veux. Et donc j'ai dit, je n'ai pas jugé, j'ai partagé des faits comme toujours avec ma communauté que j'avais induit en erreur. Je me devais de les tenir au courant afin qu'ils soient prévenus en amont de la situation. De mon côté, j'ai reçu plusieurs MP me parlant des soucis avec les vaccins. C'est totalement vrai. Et elle donc, enfin, je dis elle, mais en fait je sais même pas qui est derrière cette... je sais pas du tout qui c'est qui gère le compte Instagram. Je ne vous blâme pas, au contraire, j'assume notre responsabilité. Bah non, quant à une erreur de communication de notre part concernant ce vaccin, il vous prie de bien vouloir nous en excuser. Bah ça fait cher l'excuse en fait. Au même titre que je vous tiens par rigueur des nombreuses stories à notre égard. Bah heureusement parce que j'ai pas été agressive, hein. J'ai juste fait des screens pour bien stipuler pourquoi. En fait, j'ai pas juste fait que gueuler. Justement, j'ai pas gueulé, j'ai montré ce qui allait pas et pourquoi on était complètement du père avec leur histoire. Vous êtes bien évidemment la bienvenue sur le village de la Woofron, avec ou sans chien. J'ose pas leur demander, donc on verra. En espérant que vous profiterez autant que vous avez pu le faire l'an dernier. Non, pas vraiment, parce que moi, là, je la voulais, ma médaille, tu vois. Puis moi, j'ai un trip, c'est quand je fais une chaîne, j'aime la tenir. Donc quand je commence, par exemple, j'ai fait toutes les Whammies, je voulais faire toutes les Whammies. J'ai fait toutes les Woofron, j'ai fait toutes les Woofron. C'était à l'époque des Trackmania Cup, j'ai fait toutes les Trackmania Cup. Je loupe une fois, je les fais plus. Donc voilà. Et donc je réinsiste derrière. Et concernant les médailles personnalisées et les pochons, je peux les oublier aussi ou pas? Et je me suis juste tapé un gros vu sa grand-mère. Donc je ne sais pas si j'aurai une réponse demain. Peut-être que travaillant dans les bureaux, peut-être qu'ils finissent à 17h, 17h30, je sais pas. J'ai pas eu de réponse pour la suite. Donc tout ça pour dire que pour la Woofron, je ferai pas la course. Donc j'ai pris plusieurs décisions. On va essayer d'aller au village. Si on peut rentrer avec les chiens qui sont pas plus vaccinés, tant mieux. Sinon, je me planifie une randonnée à côté. Et puis ceux qui voudront me voir, je vous donnerai un point de rendez-vous pour qu'on se retrouve. Voilà, mais je vais essayer quand même d'y aller parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu te bornes à y aller alors qu'ils t'ont fait ce coup de pute? Parce que tout simplement, c'est que derrière, moi, une fois que je suis dessus, je ne leur donne plus de thunes. Une fois que j'y suis, je leur donne plus d'argent. Zéro, nada. Si j'y vais, l'argent que je vais dépenser, c'est pour le donner à mes... pas forcément amis, mais les personnes que je suis de très près au niveau de leur boutique et qui seront sur place. Notamment, je pense à Arizona Hot Dog et à la pâte de...
confonds tout avec vos noms. La patte de chien, oui. Parce qu'il y a plein de noms comme ça, je m'en brouille. Bref, la boutique de Matisse avec ses petits spits. Donc pareil, je vais aller la voir. Sonen Zaira, je sais toujours pas si elle y est, je n'ai toujours pas posé la question. Donc si elle y est, pareil, c'est pour la soutenir. Et parce qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui vont être sur place. Parce que je veux voir Cécile, parce que voilà, je veux quand même passer un moment avec les amis. Donc voilà pourquoi je veux quand même essayer de rentrer. Mais après, y aller sans mes chiens pour un événement canin où des gens viennent aussi. Déjà que je les emmène pas tous et qu'il y a certains qui vont, entre guillemets, rencontrer que Lexi et Skull. Voilà, je me dis déjà ça. Donc, bref, on va tenter. Et puis, bah, si ça va pas, de toute façon, on ira faire notre rando dans le coin. Vu là où c'est pas si loin de chaque chez nous. Ça nous donnera l'occasion d'aller visiter d'autres trucs. Alors, hein, on tentera et puis on verra si on se fait refouler ou pas. Même si je pense que vu mon coup de gueule, ils vont peut-être m'attendre au virage. On verra. Bref, et tout ça, par contre, j'ai pris la décision définitive, j'avais déjà la réflexion hier, j'ai pris la décision qu'à partir de l'année prochaine, les compétitions X ou Y de Canimarch, Canicross, c'est terminé pour Bibi. J'en ai marre des fédérations, des mentalités de pensée du fion, et moi, de toute façon, ça va jamais, ce genre de choses, c'est pas fait pour moi. Les mentalités de trucs en équipe, compétition et compagnie, j'aime pas du tout la mentalité. Et je vais également arrêter, c'est largement le temps, de faire vacciner Lexi. Donc Lexi était la dernière à être encore vaccinée parmi mes chiens. Thomas prendra la décision pour Skull, ce qui concerne Skull ne me concerne pas. Il fera ce qu'il veut de son côté. Mais moi de mon côté je vais arrêter de faire vacciner Lexi, puisque je ne gardais ça en vaccination que pour participer aux compétitions. Mais comme j'en ferai plus, bah ça n'a plus lieu d'être, et que je me dis toujours, oui, mais si je passe les frontières et que je voyage, ouais, et si, Bibi elle le fera jamais, et d'ici que j'ai fini de faire le tour de la France, ma pauvre Lexi, d'ici là, elle fera pas centenaire, hein, donc voilà. Donc ça va se passer comme ça, c'est que je vais arrêter de la faire vacciner, elle a 7 ans, ça l'immunisera encore jusqu'à bien plusieurs années, donc voilà. Voilà pour l'info, donc ce sera fini pour moi la survaccination, on va compenser autrement en faisant les sessions. J'avais prévu déjà d'en faire pour plusieurs des chiens, mais vu que je perds de l'argent cette année 2020, je perds de l'argent à tort et à travers, je n'arrive pas à faire ce que je veux niveau vétérinaire. Ne me déformez pas ce que je n'ai pas dit, j'ai de l'argent de côté, mais je le garde pour des cas plus critiques. Surtout quand on voit que Kitty, qui est, je dirais pas en fin de vie, ce sera un peu dégueulasse pour elle, mais qui est pas en super bon état, je préfère avoir de l'argent de côté pour au cas où il y aurait besoin de quelque chose d'assez important à faire, tu vois. Mais en attendant, bah, tous les petits check-up, les petits entretiens médicaux classiques, bah, j'arrive pas à les faire parce que bah, la bagnole tombe en rade, déjà en ce moment elle veut plus démarrer, j'ai des pièces à changer, j'ai le contrôle technique qui arrive qui me presse les fesses derrière, là où finalement j'ai balancé du pognon pour rien, j'ai mon amende à payer, j'ai les pneus à changer, j'ai... Moi je vous dis, cette année 2020, elle va me marquer mais pas dans le bon sens. Hein. Hein, j'ai eu mes 2 petits mois tranquilles pendant le confinement où j'étais plutôt à l'aise, tranquille à l'aise baise. Là, c'est... Voilà. Bref, ce vlog va être d'une longueur incroyable. Mais il fallait absolument que je vous parle et le sujet préparé de cette vidéo, ce sera la Woofron, donc voilà. Bref, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve demain jeudi. À demain. Mais c'est quoi ce temps de merde puis le moment de sortir du boulot? Je suis trempée. C'est le bordel. Et forcément j'ai couru alors que je suis tout essoufflée. Bref, faut que je reparle de la Woofron en rentrant. On va parler tout à l'heure. Donc, avant que j'oublie, je voulais vous faire une suite du topo au sujet de la Woofron. Donc, déjà, par rapport à mon message d'hier, j'avais demandé si je pouvais avoir les pochons et au moins la médaille personnalisée que j'ai commandée pour Lexi. Sachant que c'est pas une médaille de finisher, mais c'est une médaille pour dire que voilà, tu as soutenu les associations qui étaient présentes ce jour-là. Plus de réponse. Plus rien, plus nada, plus de réponse. Le chéri, pareil, il avait envoyé un mail, 0 réponse suite à son message au sujet de... Je sais plus ce qu'il avait dit dans son mail, mais en gros, plus de réponse. Donc je sais que Camille leur a envoyé un message, donc pour l'instant on m'a pas tenu au courant, je pense qu'elle a pas encore eu de réponse non plus. Pareil en leur disant que rien n'était clair et que rien n'allait et que même avec leurs explications on comprenait toujours pas le schmilblick et que personne n'était d'accord parce qu'on comprenait rien de ce qu'ils racontaient et que même eux n'avaient pas de savoir de quoi ils parlaient puisqu'ils avaient fait que copier un texte de la fédération de 2017.
Donc ça, sinon j'ai proposé à Camille que si jamais elle n'y va pas, que je lui revende mes places à la Woufronne, parce qu'apparemment la Woufronne conseille que si on veut on peut revendre nos places, mais s'ils mettent autant de temps à répondre pour que Camille puisse acheter les places, je compte pas trop dessus quoi. Donc je vais un petit peu les harceler, plus on arrivera proche de la fin, plus je leur poserai la question pour la médaille de Lexi, que j'ai au moins une réponse qui me dise merde ou pas, mais que je sache. Sinon, ce qui est confirmé, ce qui est sûr, c'est que par contre, ils ont fait plein de stories après, toujours pas pour expliquer les vaccins, on n'a toujours rien compris. Mais par contre, ils ont bien dit que en tant que visiteur, on prenait la responsabilité de venir avec des chiens vaccinés ou non. Donc, c'est vraiment une histoire de la Fédé qui fait chier par rapport à la Tout du Chenil et compagnie. Sinon, pour les autres chiens en visiteur, vous venez avec des chiens qui ne sont plus, enfin, même s'ils sont pas vaccinés, ils peuvent venir. Ce qui est, moi, ça m'arrange, mais c'est un peu débile sur le principe. Parce que c'est tout ou c'est rien, quoi. Faudrait savoir. Mais donc moi j'y serai donc présente avec, j'emmènerai Lady et Lexi comme je voulais le faire de base, puisque Lady n'est pas une chienne qui est vaccinée. J'ai arrêté de la vacciner il y a 3 ans, donc son vaccin fait encore effet à l'heure actuelle, contrairement à ce que disent les vétérinaires. Donc elle est quand même protégée, c'est pas un danger pour les autres chiens, elle n'est pas un danger qui risque d'attraper des maladies, puisqu'elle est encore immunisée grâce à ces vaccins. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire, donc elle viendra malgré qu'elle soit pas à jour officiel Dixit vétérinaire de ces vaccins. Donc je vais emmener la louloute, en plus comme ça, pour ceux qui ont l'habitude de ne voir que Lexi, au moins ils verront Lady aussi. Je sais que Lady adore voir du monde, adore, la dernière fois la Petenko elle avait adoré, donc autant que je l'emmène ça va lui faire plaisir aussi. Pour l'occasion, dès que j'ai ma paye, on va recommander, donc on espère qu'il y aura plein de précommandes avec la boutique au mois de septembre, que ça va bien hyper du monde pour les premières précos, histoire qu'on puisse commander du biotane et que moi je puisse commencer à travailler de nouveaux prototypes, que certains, si j'arrive à le faire, vous pourrez le voir le jour de la Woufronne, puisque je vais tout au long de tout faire des prototypes qui me plaisent, les tester sur moi, et puis quand je les aurai validés, on les proposera en boutique. Donc vous inquiétez pas, on a plein d'idées, ça ne fait que commencer, mais il faut nous laisser le temps, nous faire confiance, acheter les prototypes, les produits finis du début et nous laisser le temps de faire les prototypes, de les tester et tout ça, mais pour pouvoir avancer et proposer toujours plus et toujours mieux, il nous faut forcément du financement derrière, donc de la vente, puisque les premières ventes qu'on va faire, on réinvestira, impôt déduite forcément, impôt et taxes, on réinvestira la totalité de l'argent dans de l'achat de matériel pour pouvoir proposer de plus en plus de diversité de produits. Voilà, on a commencé à annoncer les tarifs des charms et les tarifs des colliers. Je suis en train de perdre ma voix. Et moi je suis encore en train de travailler sur mon édition limitée, je continue à travailler sur certaines choses, il faut que je teste des produits, enfin bref. J'avance petit à petit. Voilà, donc en tout cas on sera présent sur la Woufronne et je ne sais plus si je l'avais dit en story ou pas, ou si c'était là-dessus sur le vlog, je sais plus, mais en tout cas ouais, pour le répéter, la Woufronne, j'ai pas du tout aimé leur manière de faire. Mais j'y vais surtout pour voir les copines, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'événements, que je n'ai pas vu Cécile, que je n'ai pas vu d'autres personnes. Je voudrais rencontrer des abonnés, dont Alicia par exemple, que j'ai hâte de rencontrer avec Kelly et Pixie. J'ai hâte de revoir les boutiques. Normalement, j'espère aussi qu'il y aura Senen Zahira pour pouvoir lui acheter les gâteaux d'anniversaire de Amaury et Kitty. Donc voilà pourquoi j'y vais. C'est certainement pas pour soutenir spécialement la Woufronne, mais voilà, en soi, si on fait abstraction de tout le reste, en fait, en espérant que ça reste comme ça cette année, l'année dernière, le village avait été génial et ça avait été super sympa, on avait bien profité, donc hâte de voir ce que ça va donner. Et je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus. Oui, en fait, hier, je crois que c'est dans le vlog que je l'ai dit, j'ai dit que j'arrêterais de participer à des événements canins et que j'arrêterais de faire de vacciner Lexi après réflexion, parce que voilà, le sommeil porte conseil, je sais plus comment on dit, je me rappelle plus de la phrase. Mais en gros, pour l'instant, tant que la Wamise ne se durcit pas plus et qu'ils vendent juste les vaccins de base, je continuerai de faire la Wamise avec Lexi, et je ferai peut-être ça aussi avec Lady. Alors je sais que 2 chiens sont interdits, mais de la manière qu'ils le font, en fait, ils peuvent pas réellement interdire parce qu'ils font ça dans un lieu public, donc en gros je passerai le départ avec Lexi, Thomas et Skull marchandront après, il me passera Lady que j'harnècherai en duo et repasser l'autre partie de l'arrivée, je leur passerai qu'avec Lexi pour obtenir mon flow et puis pas foutre le bordel, mais tant que la Wamise reste un peu à la cool comme ça, on en profitera. Même si voilà, ils font de la course officielle, la Fédé s'en mêle, mais pour l'instant,
on verra comment ça se passe, mais pour le moment, du moment que la Wamise ne me casse pas mon mood et que je peux, comme je vous avais raconté mes histoires de chaîne, tant que je peux maintenir la chaîne, je veux continuer d'avoir au moins mes faux de la Wamise, à défaut d'avoir les médailles de la Woofrun, même si j'ai peut-être une petite astuce pour avoir mes médailles de la Woofrun pour dire que j'y ai participé même en tant que visiteur. Cette année c'est peut-être un couac, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Tant que la Wamise fait pas plus chier que ça, on continuera la Wamise Run. Parce que c'est avec elle, après tout, qu'on avait commencé les tout débuts de la Canimarche. Et voilà. Mais bon, même que je sois inscrit ou que je sois pas inscrit, de toute façon, comme c'est sur un lieu public, et ben, je pourrais accompagner les personnes. Genre, par exemple, Cécile, si elle le fait, je pourrais l'accompagner, même sans le faire officiellement, quoi. Bref, voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain, vendredi. Ce vlog va être trop long. Des os, mais pas des os. Donc on est vendredi, ça y est, c'est le week-end, il est quasiment 19h. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plein de trucs, parce que je me dépêche, parce qu'après on va aller manger. Donc les filles sont là, il n'arrête pas de pleuvoir, il y a eu de l'orage. Le puppy love, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, parce qu'il prend toute la place, et quand madame veut faire pipi caca, bah le problème c'est qu'elle fait caca dans le puppy love. Pourquoi t'es pas installé au milieu, quoi? Patate. Et puis bon, moi, normalement, je suppose qu'Amaury a dû faire pipi. Bah oui, hein, gros dégueulasse, il a dû faire pipi dans le lot de Kitty. Donc faut que je m'occupe de changer ça. Ça fait plaisir. Hein? Je te laisse tranquille et puis monsieur fait caca partout. Bref, je vais leur donner à manger et accessoirement, j'ai payé ma petite amende de 135 € pour mon stationnement et je leur ai envoyé ce petit timbre. Vous voyez, c'est la rentrée. C'est Bibi qui paye les primes de rentrée. Bref, donc là je vais donner à manger au loulou. Donc là c'est la gamelle des chonchons, donc je suis un petit peu gavée. Il y a de la sucrine, de la carotte, des endives, du poivron et de la banane. Pour une fois pas séchée, c'est exceptionnel, hein. Franchement la banane faut pas en abuser. Pareil les chiens vont en avoir aussi, donc là il y a ça, c'est pour Lady et Lexi et Kitty. Pareil ça c'est pour Kitty et Lady, les petits œufs qui sont là aussi. Là on a le plat de Momo avec un coup de poulet parce qu'il a du mal à manger les pilons. Donc le pilon c'est pour mademoiselle Didou. Donc je leur donne à manger et je vous montre après les autres trucs qu'on a fait. Bon, bah, la Miss a le ventre patraque en ce moment, donc elle ne veut pas manger. En tout cas, on a recommencé la cure truffe et moustache, donc j'ai repris la cure de gambade. Je pense que ça va pas lui faire de mal, et j'en donne aussi à Amaury qui a un petit peu mal aux articulations en ce moment, et qui sera vite, de toute façon, je reprendrai. Ça coûte son prix, mais ça vaut tellement le coup. Il y en a une qui est en train de manger tranquille, l'autre aussi. Momo a fini apparemment. Bref, donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai racheté du tissu chez Mondial Tissu avec des jolies petites chouettes. C'est mon chat qui l'a repéré, il est trop beau. Comme ça, je vais pouvoir me faire un masque et puis on va voir après ce qu'on en fera d'autres. J'ai acheté de la ouate pour un projet, que ce soit pour la boutique, mais également pour... comment dire, pour mon projet Tipeee, pour les contreparties. Donc j'ai pris celle avec l'Oecotex, alors je sais pas comment ça se prononce. Donc je sais plus, il faudrait bien exactement ce que ça correspond, je sais que c'est bien mais je sais plus pourquoi. Ensuite, donc, je suis allée chez Action. Donc j'ai repris mes graines pour mes oiseaux extérieurs. Alors je sais que c'est pas les bons trucs, mais eux, dès que mes oiseaux extérieurs, tu leur prends des graines qui sont trop grosses, ils me les envoient valser par terre, par-dessus la balustrade. Donc par-dessus le chemin. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai repris des petites graines de perruche. J'ai repris des Lucky Bites. Donc j'en ai pris 2 paquets au canard. J'ai voulu tester donc de prendre de la crème épilatoire, voilà, pour les peaux sèches parce que j'ai une peau assez sensible. Pour faire une peau exfoliée et hydratée, donc on verra. Donc sachant que j'ai une trouille d'utiliser ça parce que la dernière fois que j'en utilisais, ça devait être il y a plus de 15 ans. J'avais utilisé ça quand j'étais au collège et j'avais fait une méga allergie où mes mains, même écartées, mes doigts se touchaient entre eux. Donc voilà, je flippe un peu mais j'aimerais bien tester quand même. En plus c'est fabriqué en France.
Forcément, j'ai repris des alaises pour les loulous. Donc, j'avais que... Là, il n'y avait plus de taille normale, il n'y avait que les XL, donc j'ai pris des XL. Sac poubelle, salle de bain, toilette et pour mon bureau, parce que c'est indispensable avec mes cochons. Ensuite, on a pris un petit peu de déco pour faire des photos de spécial automne. Donc, des petites feuilles comme ça. Un petit indispensable, un petit niglo sous forme de petites statuettes. Et un petit paquet de cucurbitacées avec des pommes de pin. Enfin voilà, déco automnale mais minimaliste en fait. Elles sont vraiment toutes petites, ce qui va être bien pratique. Et puis pour les anniversaires qui arrivent des loulous, j'ai pas tout trouvé, j'ai pas tout ce que je voulais. Mais j'ai trouvé un énorme 9 pour les 9 ans de Momo. Et j'ai trouvé pour l'instant un seul, il m'en aurait fallu un deuxième, mais pour l'instant j'en ai au moins un. Un balloon numéro 1 pour les 11 ans de Kitty. En espérant que la Miss les atteigne quand même, hein, donc faut manger. Bref, donc voilà mes petits achats. Mes petits moments. Donc bref, et après on a donc été... Ce que j'ai fait. En premier on a fait Action, après on a fait Mondial Tissu. Ils avaient plus de petites pinces pour le nez en métal, dommage. Comme ça je vais pouvoir faire nos masques sûrement pour la Woofron. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme masque parce qu'il nous faut un masque qu'on porte toute la journée, qu'il faut qu'on supporte, qu'il soit pas trop épais, donc je vais constituer ça. Il faut que je propose à Chérie différents modèles pour voir dans lequel il se sent le plus à l'aise possible. Après on a été donc à Carrefour, mais j'y retourne demain pour m'acheter tout ce qui est le barf. Là j'ai juste récupéré tout ce qui était poisson que je vous ai montré tout à l'heure parce que les poissons je n'en trouve pas dans mon Carrefour Market, donc j'en ai profité à ce moment là. Je me suis pris 2 bières pour une fois. Team fille, généralement les filles ont tendance à prendre du fruité, donc j'ai pris la mort subite à la cerise, un classique, et puis un autre je crois que c'est la criec, je crois un truc comme ça. Donc on verra, parce que je trouve pas la Bacchus en magasin. Et ça, et puis voilà, le stock de glace comme d'hab, parce que ça, pareil, comme j'ai vidé mon stock, oh, j'ai dû pleurer avec le soleil, génial. J'ai vidé le stock la dernière fois dans mon Carrefour Market, et généralement une fois que je vide le stock, j'ai du mal à le remplir, j'en ai profité, j'ai pris au grand Carrefour. On va aller faire pipi après les loulous. Et après, juste en sortant, il y a une boulangerie qui était devant nous, donc je me suis dit, oh chérie, allez, on va chercher des cookies et tout. On va devant les cookies avaient l'air ultra séco, c'est-à-dire que quitte à aller en boulangerie, je fais des cookies moelleux. Donc après on en a testé une deuxième qui était pareil dans la galerie marchande de Carrefour, il y avait une deuxième boulangerie. Et là j'arrive, mon chéri me fait ouais mais c'est 4 € pour faire une carte. Je fais ok bon qu'est-ce que je prends d'autre. Et là je fais oh il y a des têtes de nègre. Alors oui j'appelle ça des têtes de nègre, maintenant ils appellent ça des truffes, des meringues sous chocolat, c'est ce que vous voulez. Mais moi pour mon enfance à l'époque ça s'appelait tête de nègre, maintenant ça s'appelle comme ça. Enfin je l'appellerai toujours comme ça. C'est comme pour moi les salambos c'est des lieux. Ah, Lydie nous a renversé sa gamelle anti-glouton. Et bah bravo. Donc oui, j'appellerais ça comme ça, que vous le vouliez ou non. Et d'ailleurs, cette pâtisserie se retrouve de moins en moins puisqu'elle est devenue politiquement incorrecte à cause de son nom. Voilà, bref. Et donc on a failli prendre un gland, alias Salambo pour se coincer des fesses, hein. Et mais finalement, mon chéri a craqué sur un cheesecake, donc on verra ce que ça donne. Donc on a pris deux cookies, une tête de nègre et un Salambo. Et puis voilà, donc maintenant on est rentré, donc là les loulous finissent de manger, ils vont sortir, et puis, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Cultura, je vous montre juste après. Et puis après nous on va aller manger, parce que j'ai faim et j'ai envie de me poser, parce que comme d'habitude je me pose pas le vendredi après-midi. Alors voilà ce que j'ai acheté chez Cultura en vue de faire des créations pour les contreparties sur Tipeee. Donc si jamais vous vous donnez de l'argent en don sur mon Tipeee, vous aurez des cadeaux qu'il faut que je fabrique. Donc là j'ai acheté de la chaîne, je verrai si j'en ai assez et ce que ça vaut. C'est un peu cher chez Cultura mais bon. J'ai enfin trouvé un truc que je trouvais jamais en magasin, des micro petites vis, des petits pitons x 25, donc j'en ai pris 3 paquets. Donc je vous montrerai plus tard à quoi ça va me servir, faut que je commande encore un truc sur Amazon. Des tout petits anneaux pour relier la chaîne avec le piton de ce que je vais mettre dessus. Donc il y a plein de petites tailles différentes. Et depuis le temps que je voulais acheter, j'ai pris des tranches de mini cannes. Alors au lieu de prendre plein de cannes qui coûtaient assez cher, j'ai pris directement les petites tranches. Bon, par contre, ils sont censés être séparés, mais ça fout un petit peu le bordel. Donc avec un effet un peu confiserie, donc je vais tenter de faire quelques petits trucs pour vous proposer des choses sympas. Donc encore que je commande ma résine sur Amazon. Et puis j'ai pris du scotch, un basique, parce que voilà, c'est un truc que j'ai jamais. Il faut tout le temps que je colle des timbres sur mes enveloppes parce que je fais des timbres imprimés. Et j'ai jamais de scotch. J'ai toujours des trucs de scrapbooking, des trucs de déménagement machin, mais du simple scotch, avait pas. Donc maintenant c'est fait.
Donc voilà mes petits achats chez Cultura. Sachant qu'à la base, chez Cultura, j'y allais pour trouver une carte de France, parce que j'ai un gros dilemme, je voudrais trouver une grande carte de France, mais pas trop grande non plus, qui soit détaillée pour voir le maximum de villes. Genre, vous voyez les cartes de France qu'il y avait, si je trouve une image, je vous la mettrai là, mais les cartes de France qu'il y avait typiquement dans les salles de classe à l'époque, que les profs fixaient sur les tableaux avec des crochets dans des œillets, bah, c'est exactement le format que je veux. Et en fait, j'en trouve nulle part. Tout est soit des cartes qui sont trop petites, donc c'est pas assez détaillé au niveau des villes, soit c'est toujours la carte du monde, soit c'est des cartes de route, mais ça va pas au niveau de la taille, c'est beaucoup trop grand et beaucoup trop fragile. Donc je suis en recherche de ce format-là. Alors s'il y a quelqu'un qui a des pistes, je veux bien, parce que je ne trouve pas du tout. J'en trouve nulle part, mais voilà, ce serait pour mon projet, pour pouvoir mettre, faut que ce soit moitié plastifié, parce qu'il faut que je puisse fixer mes petits diamants dessus pour toutes les destinations que j'ai déjà fait. Donc si le truc il est petit comme ça au niveau du département, je vais mettre 3 diamants, on va croire que j'ai visité tout le département, alors que ce n'est pas le cas. Bref, je vous dis à tout à l'heure, je vais sortir les chiens, parce que le chéri va s'impatienter pour manger. À tout à l'heure. Bon, finalement, je vous reprends maintenant. Je préfère vous parler en toute honnêteté. Attendez, hop. Je viens de sortir Kitty. Déjà, elle est pas bien, elle veut pas manger. Elle a vomi et en vomissant, elle s'est écroulée par terre raide. Elle est vivante. Mais honnêtement, je suis très pessimiste. Son corps est en train de la lâcher depuis un mois. Enfin, depuis le début, depuis mi-août, on va dire. Son corps est en train de la lâcher totalement. Donc quand je vous disais tout à l'heure que je suis même pas sûre qu'elle atteigne ses 11 ans, c'est un fait. On va essayer de la pousser, On va essayer de voir pour qu'elle tienne jusque là. Mais donc là, bon, elle a l'air de vouloir manger. Mais je pense qu'après, il va falloir qu'on prenne une décision et que très prochainement, on la fasse partir dignement. Parce que là, son petit corps, elle lâche totalement, elle a plus d'épaisseur, j'ai beau la nourrir, elle ne grossit plus, elle veut quasiment plus rien manger. Elle fait que ça, vomir, se vider et compagnie. C'est même pas le fait qu'elle soit malade, l'emmener chez Veto, ça changera rien, elle est juste fatiguée, elle est épuisée. Je vous ai toujours parlé du fait que c'est une chienne, dès que je l'ai eue, j'ai toujours su qu'elle ne ferait pas long feu, et déjà qu'elle atteigne ses 10 ans, je vous dis, c'est un miracle. Donc je la surveille encore, mais je pense que là je vais voir, je vais me renseigner, je vais appeler les vétos parce que j'ai aucune idée des tarifs pour ça, parce que ça m'est jamais arrivé en fait, j'ai jamais eu à faire partir un chien. Mais je pense que Kitty, honnêtement, quand vous verrez ses vlogs d'ici, on va essayer de faire jusqu'à son anniversaire, mais elle peut plus, son corps ne veut plus, elle n'arrive plus à se battre, si je la motive plus pour sortir, elle veut plus, elle se bat plus, même elle en a marre, elle veut plus. Donc je vais prendre les infos sur le sujet et puis je vous tiendrai au courant.